Alléluia. Amen. Vous savez, sa parole dans le Proverbe 4, verset 4, qui dit la parole de Dieu. Il dit, il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Alléluia. Nous avons observé les préceptes du roi de gloire dans ce monde déjà. C'est le temps aussi de pouvoir entrer en communion par le roi de gloire. C'est le temps de demander au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir nous briser, nous morceler comme ce faut. C'est le temps aussi de pouvoir marcher sur les voies de Dieu. Il dit marcher sur les préceptes et tu vivras. C'est-à-dire que notre vie dépend de la manière dont nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le moment des jeunes devant obéir cela. Si toi, tu as pris ce moment des jeunes à la légère, c'est ton problème. Si tu l'as pris à cœur aussi, c'est ton problème. Mais de toutes choses, le Seigneur de la grâce, de la bonté, tu étais malade, il t'a prescrit des ordonnances, des médicaments. Si toi tu as pris, comme toi tu le veux, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas guéri. Le roi de gloire a vu que nous sommes malades. Et il a donné des ordonnances. Il a donné des médicaments. Il a donné la posologie. Si toi tu veux prendre, comme toi, ce de te semble, malheureusement, grâce à toi, tu ne seras pas guéri. Mais tu penses être guéri. Mais le jour où la maladie viendra encore, ce sera plus fort et ça va te tuer. Le jour où le péché viendra abondamment dans ta vie, ça va te tuer. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur de Dieu, tu vas nous accompagner dans le chant. Nous voulons aller à Cana. Seigneur de Dieu, allons-y. Moi, Sarah, sois fortifié. Tu es venu seul. C'est mon fils. Marchons pour aller à Cana. 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 Même s'il y a des problèmes, Nous irons. même s'il y a des difficultés, Nous irons. même s'il y a des blocages, Nous irons. même s'il y a des difficultés, Nous irons. nous Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Marchons pour aller, À Cana. marchons pour aller, À Cana. marchons pour aller, À Cana. marchons pour aller. À Cana. Même s'il y a des problèmes, Nous irons. même s'il y a des difficultés, Nous irons. même s'il y a des blocages, Nous irons. même s'il y a des difficultés, Nous irons. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous marchons pour aller, À Cana. nous marchons pour aller, À Cana. marchons pour aller, À Cana. marchons pour aller. À Cana. Même s'il y a des problèmes, Nous irons. même s'il y a des difficultés, même s'il y a des blocages, Nous irons. même s'il y a des difficultés, Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons au nom de Jésus, nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Nous irons jusqu'au bout. Les épreuves viendront. Mais nous pourrons arriver grâce au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est vrai, tu vas nous accompagner encore dans le chant. Il dit, es-tu prêt pour aller au ciel? Pour le chant. Ah bon? De ta retour. Tu as oublié. Pour le chant.
Jésus revient. Oui, cher vous. Prépare-toi. Prépare-toi, mon frère. Alors, elle a oublié. Ah, avec la répétition même là. C'est bon, c'est chaud. Elle a oublié. Ah. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Jésus revient pour nous enlever. Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Alléluia. Amen. Préparez-toi, mon frère, ma soeur. Mais ce mois de jeûne nous prépare aussi à l'enlèvement. Alléluia. Et tu es prêt, mon frère, ma soeur. Toi, tu as négligé ce mois de jeûne. Tu as pris le mois de jeûne à la négligence. Tu as négligé le mois de jeûne. Alléluia. Tu vas prendre position d'humilité. Tu vas être devant le roi de gloire. Tu as été négligent dans sa parole. Tu as été négligent dans son œuvre. Tu as été négligent dans ce mois de jeûne. Tu as été négligent dans la vie que tu mènes. Tu as été négligent dans tout ce que tu faisais pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, tu es galvanisé. Pour toi, tu as les atouts. Pour toi, tu as le temps d'aller au travail, de faire les choses. Mais pour l'œuvre de Dieu, tu as été négligent. Pour méditer, tu as été négligent. Pour prier, tu as été négligent. À travers les choses que nous avons faites, nous avons affaire à la gloire éternelle. Nous avons dit sa parole. Nous avons dit sa parole. Nous avons bafoué ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Élève la voix et réponds-toi à le Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et prie. 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 Dieu, c'est Jésus-Christ qui était négligent. Dieu, roi de gloire, que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas été prêt parce que tu as négligé les choses. Tu as négligé son œuvre. Tu as négligé le moment. Tu as négligé. Malgré le moment des jeunes, tu as fait des choses qui ne sont pas claires à la parole de Dieu. Oui, ta vie dépend toujours au respect
Vos prescriptions devant le Christ. Mais c'est quoi d'abord le Samuel? Il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Est-ce que tu étais plus devant le roi de gloire? Est-ce que ta vie, quand tu essaies ta vie, tu es sûr que le Seigneur Jésus qui viendra, il pourra te prendre pour aller au ciel. Tu pourras demeurer sa maison. Mais c'est le temps de répondre devant le roi de gloire. C'est le temps de dire, Seigneur Jésus, je n'ai pas été honnête devant toi. J'ai été idolâtre. J'ai des choses que je ne glorifie pas. Mes pensées, mes regards n'ont pas glorifié. Mes pieds n'ont pas glorifié. Ma bouche, il y a des choses qui ont sorti qui n'ont pas glorifié. Oui. Oui. Il y a des choses qui sont de ma bouche ne glorifient pas. Et mon âme est souhait. Mon corps est souhait. Mon esprit est souhait. Mes pensées sont souhait. Ma bouche est remplie d'impureté. Lève la voix et prie. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. À cause des raisonnements. À cause des raisonnements. À cause des raisonnements. À cause des raisonnements. À cause de la méchanceté. À cause de l'égoïsme. Maintenant, élève la voix et prie. 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 Répands-toi devant le roi de gloire. Car c'était digne de nous. Oui, nous avons murmuré devant lui. Nous avons murmuré devant lui. Oui, nos cœurs est présent, mais notre cœur n'y est pas. Sur les pensées de ce monde, l'amour de ce monde, tout ce qui est bien malgré ce monde, notre cœur est penché à ces choses. Oui, réponds-toi devant le roi de gloire. Quand tu as péché, tu as limité, ton cœur a vacillé, ta foi a vacillé, tes pensées ont vacillé, tu as commencé à murmurer, tu as commencé à raisonner, tu as commencé à rejeter les choses que c'était au monde. Oui, le Seigneur Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Le même élan, tu vas invoquer le sang de Jésus. Afin que le sang de Jésus vienne te laver en ce soir. Avec son sang, vienne te purifier en ce soir. Avec son sang, viens laver tout ce qui est souillé en toi. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme et dans ton corps. Élève la voix et prie. Car le Seigneur sa parole, il s'appuie le sang qui est comme le péché. Seigneur Jésus. Nous tes enfants, Seigneur, pour le pardon. Nous levons la voix, Seigneur, car l'homme va te glorifier. Notre cœur est rempli de pureté. Notre cœur est rempli de suie. Notre cœur est rempli d'amertume. Notre cœur est rempli de recul. Notre cœur est rempli, Seigneur, de calomnie, de médisance, de critique, de colère, Seigneur. Je lève la voix avec toi, Seigneur, pardonne. Que ton sang me lave. Je prie ce soir que ton sang vienne nous laver. Je prie ce soir que ton sang vienne nous donner. Je prie ce soir que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne nous laver. Il vient ôter la rage du péché. Seigneur Jésus, viens nous laver, Seigneur. Quand tu le sens, lave-moi, Seigneur. Merci Dieu. Merci Elohim. De la gloire et l'honneur, tout le bien. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de. Nous sommes exaucés au nom puissant de. Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de. Jésus. Maranatha. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous, c'est que soit glorifié. Et ça, je devrais donner encore 2 chants afin de pouvoir avancer encore. Aujourd'hui, là, au fur et à mesure, les voix diminuent. On avance un peu. Vous êtes bien dessus. C'est pas facile. Allons-y. Jésus,
Alléluia. Amen. Il est notre libérateur, il est notre Père, il est notre roi. Alléluia. Amen. Je vais élever la voix. Je vais prier. Afin que le message soit prêché ce soir, nous avons un message de fortification, d'édification, afin que ton âme puisse avancer dans la voie étroite. Je lève la voix étroite. Seigneur des amis, bénis ton nom. Seigneur Dieu, merci de notre parole. Au roi des rois, éternel de l'image, Seigneur Jésus, éternel des amis, de manger la nourriture du Seigneur Jésus. Je prie de ton bâton pour faire des monnaies, pour les chasser, éternel. Oui, de ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, éternel des amis, discours, frères français, éternel des amis, oui, que mon conseil soit connecté à ta parole, que ce soit au nom de Jésus. Éternel des amis, mon Seigneur, remplis-moi, restaure-moi par ta parole, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur éternel. Merci Seigneur parce que tu es nous sommes ce soir. Merci Papa pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. On a vu un peu le jus, il y a la voix qui est là. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. T'assois humblement dans ta Bible, ton cahier et ton stylo. Nous allons passer à la prédication. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Que sa paix soit avec nous. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es là ce soir? Amen. Pour moi, c'est un privilège d'être devant vous ce soir. Alléluia. Amen. C'est une grâce, frère, ma soeur. Et je sais que tu es dans la joie ce soir parce que nous sommes encore dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes encore dans la présence de Dieu afin que son nom soit glorifié. Afin que sa paix soit avec nous. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce soir? Alléluia. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Qui te fortifie. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous donne toujours la force. Amen. Amen. Il nous donne toujours le courage et nous sommes toujours dans sa puissance. Amen. Sois fortifié encore. Et ça va comme les jours. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e jour. 5e jour, n'est-ce pas? 5e jour, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne toujours la force. Amen. Ça chauffe, hein? Amen. Amen. Voilà, dis-toi que c'est ça. Si ça ne chauffe pas, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne la force. Le jeune ne connaît pas son ancien client. Mais le Seigneur Jésus-Christ connaît. Amen. C'est pour cela, bien aimé, ce soir, tu vas te réjouir parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Regardez un peu, malgré tout ce que le Seigneur, la force que le Seigneur nous donne, malgré tout ce qui se passe, le Seigneur nous parle jour et nuit. Amen. Il nous parle chaque fois, il nous parle. Depuis lundi, il a commencé à nous parler. Mardi, il nous a parlé. Mercredi, il nous a parlé. Lundi, il nous a parlé de quoi? Tu vois, qui se rappelle un peu du thème de lundi? Lundi, il nous a parlé de quoi? Lundi, il nous a parlé de quoi? Comment ça va? Lundi, c'est un de quoi? Hein? Lundi. Emmanuel, lundi, il m'a dit quoi? Lundi, on a parlé de la vie éternelle. Ah, vous dites ça? Lundi, le Seigneur nous a dit quoi? Il a parlé de quoi? Qui se souvient? La rédemption. Lundi, il paraît que c'est comme Jérémie qui a prêché ce jour-là. Un beau thème. On était tous fortifiés. C'était quoi? Hein? La quoi? L'amour de Dieu est prêché. L'amour de Dieu, c'est hier prêché ça. C'était hier. Comment ça la donne? Ils ont tous oublié. Résister au diable. Il fera le Il Dieu. a vu nous. Amen. Amen. Et le mardi? Mardi, c'est la vie éternelle. Et le mercredi? Je dis non, c'est pas là. Moi, c'est également n'était pas là avec lui. C'était quoi? C'était l'amour. La L'amour, croix. Oui. la croix. L'amour, on ne fait pas la croix. Maintenant, et le jeudi. Ah, je dis là, c'est là. Non. Ah, je dis hier. La grâce de La Dieu. grâce de Dieu. Et aujourd'hui, vendredi. Et là, nous La sommes. délivrance. Amen. Amen. Oui, le Seigneur nous parle toujours. Il ne cesse de nous parler. Amen. Amen. Ici, on va aller. Un mois, il va toujours nous parler. 2 mois, il va toujours nous parler. Il y a différents thèmes. Sa parole est vivante. Amen. Amen. Sa parole n'est pas morte, elle est vivante. Donc le Seigneur parle toujours. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous sommes à notre 5e jour
Amen. Du jeûne mondial. Le thème c'est la repentance. Alléluia. Amen. On a des sous-thèmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Nous devons comprendre que pourquoi nous devons nous repentir. Parce qu'il y a un problème. Nous devons nous repentir parce que les temps sont déjà finis. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du Christ, le rocher. Amen. Christ, le rocher. Gloire à Jésus. Amen. Qui connaît le rocher? Quelle fois vient rocher? Homme de temps, une fois vient rocher. C'est quoi? C'est comment? Il faut nous décrire un peu le rocher. C'est mou? Non, c'est dur. C'est dur. Une grosse bière. Une grosse pierre. C'est dur. Ouf. Oui. On dit le rocher. T'as une fois vu le rocher? Hein? Lui, il ne connaît pas le rocher. Maman, t'as une fois vu le rocher? Le rocher. Elle ne connaît pas. Oui, le rocher. C'est une pierre. Donc on peut se lever là dans la poche, je pense qu'on va avec. C'est une grosse pierre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va parler du rocher. Jésus-Christ, le rocher. Amen. Il y a plusieurs types de rochers. Ici, nous ne sommes pas là pour décortiquer ce qui c'est que réellement le rocher. Dans le thème du rocher, on va vous décortiquer le rocher. Amen. Amen. L'avantage du rocher, les bienfaits du rocher, les conséquences, tout ça on les donner. Mais ici, nous disons Christ le rocher. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est un rocher. Amen. On va prendre ce verset-là. Amen. Il faut prendre Exode. Exode 17. Verset 6. Exode 17, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Amen. Jésus-Christ, il fut le rocher qui a été frappé. Amen. Afin que l'eau de l'esprit puisse sortir. Amen. Puis jaillir pour donner à boire à tous ceux qui veulent essayer des artères. Amen. Le rocher qui a été frappé. Remis encore homme de Dieu. Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux de l'ancien d'Israël. Amen. Il dit, je vais me tenir devant toi comme un rocher. Bien aimé, devant Moïse, il s'est présenté comme un rocher. Et toi? Il s'est présenté devant toi comme qui? Comme quoi? Alléluia. Amen. Le Seigneur se présente à tous ses enfants. Amen. À tous ses enfants, tous les véritables enfants de Dieu, il se révèle à eux. Il s'est révélé à Moïse ici, comme il dit, je vais me tenir devant toi comme un rocher. Tu me frapperas. Amen. Tu vas me frapper et l'eau de vie doit jaillir de ce rocher-là et tes enfants vont boire. Tous ceux qui ont soif. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi chrétien, le Seigneur dit qu'il s'est présenté
devant toi. Comme qui? Comme quoi? Amen. Est-ce que tu connais le rocher? Il a été frappé, bien aimé. On dit Moïse a frappé le rocher. Et l'eau de vie est sortie. Ici, bien aimé, ils l'ont frappé à la croix. Ce rocher-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé ce rocher à la croix. Amen. Afin que tous ces enfants qui avaient soif puissent boire de l'eau. Puissent désatterrer. Si le rocher n'était pas, il n'avait pas frappé le rocher, tout le monde allait rester comme ça, dans la soif. Il mourrait de soif. Amen. Il a fallu qu'on frappe le rocher pour que nous, ces enfants, nous puissions bénéficier de ce qui vient, la vie qui sort du rocher. Amen. Donc Christ a été pour nous un rocher. Voilà Jésus. On va étudier encore le verset. Prends encore. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 4. On le faut arrêter d'école. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il dit la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et qui sont, et qui ont bu, et qui ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Je reprends le verset. Reprends le verset. Et qui ont tous bu. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 10, verset 4. 10, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Et qui ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils avaient bu un rocher spirituel qui les suivait. À ce rocher était Christ. Reprends lui. Je reprends le verset. Et qui ont bu le même breuvage spirituel, car Oui. ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Bien, mais si tu n'as pas bu l'eau de ce rocher-là, mon frère, tu ne pourras pas vivre. L'eau qui sort de ce rocher, c'est une eau limpide. C'est une eau propre. C'est une eau de vie. C'est une eau de la résurrection. C'est une eau de paix. C'est une eau de joie. C'est une eau de la gloire. Alléluia. Cette eau n'est pas l'eau que tu bois du robinet là. Non, non, non. L'eau qui sort de ce rocher-là, bien aimé, c'est l'amour. Alléluia. L'amour sort de qui? De Dieu. Qui est Dieu? Jésus-Christ. Bien aimé, l'eau qui sort de ce rocher, ce n'est pas l'eau de robinet que tu bois dans ta douche. Non. Ce qui sort ici, l'eau dont on parle ici, bien aimé, c'est la patience. La patience vient de qui? De Jésus-Christ lui-même. L'eau dont on parle ici, ce n'est pas l'eau qu'on voit aujourd'hui partout, dans les puits. Non, bien aimé. L'eau qu'on voit ici, c'est la douceur, c'est la tendresse. Bien aimé, c'est le fruit de l'esprit. Voilà cette eau. Si tu consommes cette eau, tu vivras. En dehors de cette eau-là, si tu mets le contraire, c'est fini. Amen. Amen. Christ, le rocher, qui nous suit depuis longtemps, il est avec nous. Ce qui est en nous est quoi? Est plus fort que ce qui est dans le monde. Qui est en toi? C'est le rocher qui est en toi. Amen. Voilà Jésus. Amen. Voilà le rocher. Allons encore Jean, homme de Dieu. Jean 4, verset 28. Jean 4, verset 28. J'ai lu la parole de Dieu. Non, 23. 24. 23 à 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ce rocher ici, c'est la vérité. Amen. Si tu vas adorer le rocher, il faut l'adorer en esprit
et en vérité. Ce rocher, ce n'est pas ce que nos parents ont adoré. Non. Il faut prendre un mouton, aller, le rocher, je suis là. Mon enfant veut partir le BTS. Tiens, un mouton. S'il a eu son BTS, il te donnerait le B. C'est pas de ça qu'il est question. Amen. Amen. Ça, c'est du mensonge. Nous avons affaire à un rocher de vie. Amen. Nous avons affaire à un rocher de vie, qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'attend? Amen. Jésus-Christ, il fut le fondement et la pierre angulaire de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Christ le rocher. Amen. Il est la fondation. Ce rocher-là est la fondation. Et la pierre angulaire de quoi? De l'église. Bien aimé, nous devons être fondés sur ce rocher. Si tu veux bâtir ta maison sur ce rocher. Si tu veux bâtir ta vie sur ce rocher. Viens t'accrocher sur ce rocher et tu vivras. Amen. Amen. Celui qui ne s'accroche pas sur ce rocher-là, c'est fini pour toi. Tu vas connaître ce qu'on appelle la mort. C'est un rocher de vie. C'est un rocher qui vit. C'est un rocher qui parle. Et c'est un rocher qui console. Alléluia. Donc, il est le fondement. Ce rocher dont on parle, il est le fondement. Jésus-Christ est le fondement. Il est la pierre angulaire de l'église que nous sommes. Amen. Sans la pierre angulaire, qui connaît la pierre angulaire? La pierre angulaire, c'est quoi? Oh oui. Selon toi, c'est quoi? La pierre angulaire. Vous parlez que c'est quelle pierre? La première pierre qu'on place. Alléluia. Qui d'autre d'accord? Qui va donner encore? Il dit que c'est la première pierre qu'on pose. Tu vas nous donner encore la pierre angulaire. Emmanuel, la pierre angulaire c'est quoi? Emmanuel, la pierre angulaire c'est quoi? Emmanuel, la pierre angulaire c'est quoi? Ça veut dire la pierre angulaire c'est quoi? La pierre angulaire. Angulaire. Oui, angulaire. Les scientifiques. Angulaire. Alléluia. Sans cette pierre-là, la maison ne peut pas être Bâti. quoi? Bâti. Bâti. Amen. Sans la pierre angulaire, qu'on pose, le bâtisseur pose comme ça, ça va être de là voir que la maison est droite. Après, de là, on voit que cette maison est à niveau. Ou bien nickel. Après, de là, on voit que cette maison est en équerre. Sans cette pierre-là, c'est fini. Pas d'angle. C'est pour cela le bâtisseur, quand il vient, qui est le maçon, il fait quoi? Il met son niveau. Est-ce que cette maison-là? Parce que le mur qui va monter jusqu'à aller au ciel. Mais si ça se penche quelque part là, ça ne peut pas arriver. Ça va s'écouler. Il faut que cette maison-là soit à niveau jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. C'est ça la pierre angulaire. Ce qui fut Jésus. C'est ce qu'il est pour toi. C'est pour ça que chaque fois on dit, non, répands-toi. Ton niveau là s'est penché. Et tu te repens, tu reviens encore sur le droit chemin. Non, répands-toi. Tu te repens encore, c'est le péché, tu reviens encore sur le droit chemin. Puisque c'est le péché qui fait pencher ce bâtiment. Quand tu es sur ce rocher là, tu dois être droit, bien taillé. Quand on voit la maison, on dit ouais, c'est une belle maison. Parce que le contrôleur viendra. Et le contrôleur, c'est ton ennemi pire. C'est le diable. Dès qu'il regarde, il connaît déjà comment le bâtiment est. Il regarde le bâtiment, oh, c'est une histoire là, c'est pour moi. Parce que ça, c'est mon parcelle là, c'est pour moi. Donc si le mur est sorti un peu net, on met le niveau, ce qui sort là, ça m'appartient. Un pied dedans
et dehors, tu es où? Dehors. Tu appartiens à l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut être droit. Bien aimé, si ton pied, il dit non, où on va là? Si ton pied est sorti, il faut couper. Donne à l'ennemi et va. Si ta main gauche est sortie, il faut couper et tu t'en vas. Donc il faut tailler la pierre. Si tu ne vas pas tailler la pierre, c'est pas bon. Alléluia. Voilà Jésus. Voilà ce que Jésus-Christ. Vous voyez qu'on est là, on dit, tu te caches. Tu te caches pour pécher. Cache-toi. Ça sera clair. C'est pour ton bien. Quand on te dit, il ne faut pas pécher. C'est pour notre bien que le Seigneur nous parle. Parce que ce rocher-là, tout est réglementé. Amen. Éphésiens. Bienvenue. Éphésiens 2. Verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Il lit la parole de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Regardez. C'est que les apôtres ont, le fondement que le Seigneur a posé depuis au temps des apôtres, c'est sur ça que nous avons bâti. Jésus lui-même, il a été la pierre angulaire. Celui qui est la fondation. Celui qui est le fondement. Donc toi tu viens bâtir. Si tu n'as pas respecté la fondation, ta maison ne pourra pas résister. Amen. Il faut que tu respectes ce qui a été la fondation du bâtiment. Sur quoi tu es fondé. Amen. Amen. Tu connais ta fondation? Est-ce que tu connais la fondation de ta famille? Alléluia. Bien aimé, si tu ne connais pas, il faut demander. Un enfant de Dieu doit connaître. Ici, on sait que l'église est fondée sur quoi? Sur Jésus-Christ. Sur quoi ta famille est fondée? Qui es-tu chrétien? Tu te connais toi? Amen. Alléluia. Regardez, il y a quelque chose qu'on ignore. Si le Seigneur permettra, Dieu va faire grâce. Mais le Seigneur a dit, Dieu va faire grâce. On ne sait jamais, peut-être qu'il l'élément peut être demain. C'est qu'on fait un travail dessus. On va partager. Là, on va aller un peu en profondeur. Parce que les chrétiens ignorent cela. Amen. C'est le fondement de l'homme. Amen. On ignore. Et pourquoi il dit on ignore? Parce que c'est ça qui compte. Bien aimé, chrétien là, il faut connaître ton fondement. Le fondement de la famille. Ils t'ont dit que tu es un guéri. Qu'est-ce qui prouve que tu es guéri? Amen. Est-ce que le Seigneur atteste? Le Seigneur prouve? Le Seigneur t'a dit que tu es un guéri? C'est ça le problème. Amen. Les enfants d'Israël, nous connaissons les enfants d'Israël. D'où ils viennent. Malgré qu'ils étaient en Égypte, ils n'ont jamais dit qu'ils sont des Égyptiens. Nos parents ont fui la guerre. Je vous dis la vérité. Je travaille sur la fondation de ma famille. Seigneur, révèle-moi, parle-moi, tout je vous dis. Le Seigneur m'a dit que ton grand-père fut un grand menteur. Qui moi, vole. Et il m'a montré mon grand-père. Je ne le connaissais pas. Un homme court. Et il m'a dit, voici ton grand-père. Il dit, ah, c'est un menteur. Je parlais. Non. Il dit, Seigneur, la part où on va rentrer, montre-moi le fondement de ma famille. Seigneur, et délivre-moi. Parce qu'on parle. Tu ne connais pas le fondement de l'église, on sait que c'est Jésus-Christ. Mais là, l'église, ta famille est fondée sur quoi? On dit tu es bêté, on dit tu es barou, on dit tu es bourreau. Et tu crois à ça. Qu'est-ce qui prouve que tu es bourreau, tu es barou? Alléluia. Voilà ce que le Seigneur me fait voir. Il dit à mon serviteur, à mon frère. Il dit, ah, voilà mon frère, ce qu'on est en train de faire, viens en partager. Amen. J'étais là, je voyais des cercueils dans nos villages, des cercueils, soit dans nos villages, des cercueils blancs,
Dans le cercueil, il y a des cadavres qui sont couchés. Et les cadavres sont habillés en blanc. Et on me dit que voilà le premier roi. Voilà le premier roi. Premier cercueil, le premier roi. Il a commencé à bouger. Tout souvent. Deuxième cercueil, deuxième roi. Il a commencé à bouger plus fort. Troisième cercueil, troisième roi. Il a commencé à bouger plus fort. Quatrième cercueil, quatrième roi. Le sixième cercueil, le sixième. Maintenant c'est lui, roi qui est. On dit c'est le roi actuel qui est là. Lui il est habillé avec les ornements, des ornements du roi. On dit lui de la royauté. Lui il est vivant. Amen. Tu vois? Et à côté du roi là, qu'est-ce que je vois? Je vois des soldats, d'un côté noir comme ça, des guerriers, qu'on le voit dans les films nigériens, et puis ils volent les trucs. C'est ça, effectivement. J'ai vu, j'ai passé au milieu d'eux. J'ai passé au milieu d'eux. Tu vois ça, et je vois une blanche qui parle là-bas, elle dit, ceux-là, ils viennent depuis le Nigeria. Vous comprenez? C'est-à-dire, notre famille là, il vient d'où? Nous, les grands-pères viennent du Nigeria. Et il est venu. S'il a fui, je ne sais pas s'il a volé, parce que le Seigneur dit c'est un menteur. S'il a volé, il a chassé là-bas, il a fui la guerre, il a fui des palabres, je ne sais pas. Et il s'est retrouvé à Côte d'Ivoire. Il est venu, il a une femme, il s'est marié, il a des enfants. Sans dire aux enfants la vérité, qu'il vient d'où? Du Nigeria. Il n'a pas dit ça jusqu'à sa mort. Et la façon restée. Vous comprenez très bien? Ça c'est mon message à te dire. Et pour toi, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ soit le rocher puisse m'expliquer. Qui va m'expliquer dans la famille? Qui? Donc c'est un menteur. Pourquoi il ment? Il n'a pas dit la vérité. La source, le fondement de sa famille. Donc nous venons d'une famille royale du Nigeria et nous sommes venus ici. Des guerriers. Mais ta vie est là, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est pas. Et tu n'as pas t'élevé pour ce combat-là. C'est pour cela, dans cette famille, on ne sait pas. Mon père n'a pas été marabout. C'est la façon des marabouts, des grands marabouts, des grands mystiques satanistes, c'est dans cette famille. Des grands bruteurs, c'est dans cette famille. Brutal vient d'où? Ça comprend la source. C'est les Nigériens qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes sont des bruteurs dans cette famille. Est-ce que le Seigneur, on espérait avec le Seigneur qui c'est une grâce. Une grâce. Il dit mon frère, voici ça. Tu es bêté, oui c'est vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que toi tu es bêté? D'où tu viens? Regarde. Prenons Matthieu 1. Écoutez très bien. Vous ignorez. Voilà ce qu'on. Vous allez attendre quelque chose. Allons, Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Écoutons très bien. Généalogie de Jésus-Christ. Écoutez, on dit la généalogie de qui? Jésus-Christ. La généalogie de qui? Jésus-Christ. Oui, alors on me dit. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham a engendré Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Jacob engendra Judas. Et ses frères. Et ses frères. Judas engendra Tamar. Judas engendra Tamar. Et Zara. Et Sarah. Pharez engendra Ezron. Pharaon engendra Ezron. Ezron engendra Aram. Ezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nazon. Oui. Nazon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Oui. Boaz engendra Obed de Ruth. Oui. Obed de Ruth engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David, oui. Le roi David engendra Salomon de la femme du riche. Salomon engendra Roboam. Oui. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Oui. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Oui. Joram engendra Ozias. Oui. Ozias engendra Joatan. Oui. Joatan engendra Akab. Akab engendra Ézéchias. Oui. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salastiel.
Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Ebiut. Ebiut engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Léazar. Léazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle elle est Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Oui. Alors, continue un peu, mon frère. Il y a donc en tout 14 générations. 14 générations. Depuis Abraham. Depuis Abraham. Jusqu'à David. Jusqu'à David. 14 générations. 14 générations. Depuis David. Depuis David. Jusqu'à la déportation. Jusqu'à la déportation. À Babylone. Et 14 générations. Oui. Depuis la déportation à Babylone. Jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ. Amen. Amen. Il y a eu combien de générations? 14 fois 3. 42. 42 générations. 42 générations. Il y a combien de générations? Depuis Christ jusqu'à maintenant, il y a combien de générations? Ça va combien de siècles? Alléluia. Vous voyez? C'est là. Maintenant, homme de Dieu, il faut prendre Luc, chapitre 1, verset 1. Luc dit quoi? Luc 1, chapitre 1. Il lit la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. Plusieurs ont composé. Il y a eu plusieurs écrivains Qui sont sur la Bible, oui. Ils sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis. Oui. Ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Moi, Luc, oui. Après avoir fait des recherches. Après avoir fait de quoi? Des recherches, oui. Exact. Des recherches exactes. Sur toutes ces choses. Depuis leur origine. Depuis leur origine. De te l'exposer par écrit. Je te donne par écrit. D'une manière suivie. D'une manière suivie. Excellent. Excellent. Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alléluia. Amen. Vous voyez? Les enfants ne sont pas trouvés sur l'enseignement. Il y a eu des recherches. Toi, qu'est-ce que tu fais sur ta famille? Ton papa fit qui? Ta maman était qui? Est-ce que c'est ton père vraiment? Tu es sûr que c'est ta mère? Est-ce que c'est pas, tu ne pas fondé sur le mensonge et il n'y a pas pris la broussette pour donner à un homme? Qu'est-ce Attention à toi. Attention à toi. Celui qui a eu comme ton père là, qu'est-ce qu'il peut de ton père? Il faut aller derrière l'origine des choses, voir l'origine. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il révèle les choses cachées. Bien aimé, allons encore. Il faut prendre Deutéronome 29, 29. Il nous dit quoi? Les gens ont fait des recherches sur Jésus, pour sa généalogie. Tout est déjà propre. Ces personnes-là, ils ont étudié leur vie. Ils ont leur histoire. C'est ça qu'on appelle la Bible. Depuis David, depuis tout juste maintenant. Oui, homme de Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. À perpétuité. À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu. De cette loi. De cette loi. Bien aimé, fais des recherches sur toi. Peut-être que tu es un Burkinabé. Oh, il dit que tu es ivoirien. Ton père est venu du Burkina. Il n'a pas pu dire que tu es un Burkinabé. Il a caché cela. Et tu es resté là, parmi les baoulés. Tu es resté là, parmi les bêtés. Tu es resté là, parmi les bourreaux. On t'appelle et tu es bourreau. Qui trouve quelle est ton origine? Fais tes recherches, dis-toi, mon bien-aimé. Tu fais un travail sur ta personne. J'ai dit, ma femme, personne ne va me dire. Est-ce que vous savez que nos familles n'ont pas du Nigeria, une famille royale? Vous voyez tu connais pas? Le village là, il y a un village pour le sud pouvoir. On dit c'est là-bas nos grands-pères quittés.
Tu arrives là-bas même, il n'y a même pas de traces, il n'y a pas que Dieu. On est dans le village où nous sommes là. C'est là il est venu se derrière son ami et il a une femme, il a eu des enfants et nous sommes là aujourd'hui. Où? C'est un gars peut-être qui a fui la guerre, comme les gens filaient la guerre partout, d'autres fuient par là. Ils rentrent partout. Vous qui êtes des camps, remarquez très bien, dans l'histoire, selon la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, quand vous remarquez les Égyptiens noirs qui sont des baoulés et des amis. Est-ce que vous comprenez? Étudiez, quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir des grands écrivains. C'est quand on avait des hiéroglyphes, ce sont les amis, ce sont les baoulés. Et c'est eux qui travaillent là-bas. Vous comprenez? Vend un pain là-bas. Où ça? C'est les Mauritaniens. Les Noirs, les Mauritaniens noirs. Ce sont des Africains, ce sont des gens qu'on appelle aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas. Vous comprenez très bien. C'est des choses, il faut comprendre, bien aimé. Il faut travailler sur toi. Le Seigneur, on a encore la grâce. On a encore la Jésus est encore là pour nous révéler les choses. Qui je suis, Seigneur Jésus? Seigneur, ma famille est fondée sur quoi? Tu es là, tu combats ici. Fais, l'esprit est combien? Est-ce que tes parents, c'est combien ils adorent? Il faut combattre un tirailleur spirituel. Le mot est sorti, tu vas se regarder. On était là, ce jour-là, puis on était au. Ça c'est génial. Je ne sais pas si ce jour-là. C'est vous qui l'a dit. J'ai compris, bon, pas tout compris. C'est quand le Seigneur m'a enseigné encore sur ça. Elle est là, tout informée. Notre origine là, c'est Kenya. Tu vois sa taille, Sa façon d'être. c'est ça. Nos parents nous ont menti, nous ont vendu les mensonges. Comme une fois, on prend la grossesse. Pourquoi Dieu c'est la grossesse? Non, c'est pas pourquoi Dieu. Pourquoi Dieu n'a rien? C'est nous. C'est nous là. C'est nous à moto. C'est nous à l'argent. C'est nous pour s'occuper de ça. C'est nous la grossesse. C'est nous d'accord. C'est lui s'occuper de l'enfant. Moi, c'est l'enfant de quoi Dieu. L'enfant a rendu c'est quoi Dieu. C'est lui. C'est lui s'occuper de l'enfant. L'enfant grandit. On appelle l'enfant de c'est lui. C'est lui à faire l'enfant. Et il va rester en train de combattre les esprits de famille de ses loups. Oh non, quoi Dieu est là. C'est le sang de quoi Dieu. Faisons attention bien aimé. Travaillons sur le fondement. Il faut qu'on demande à Dieu. Moi je travaille dessus depuis longtemps, je travaille dessus. Je travaille dessus. Que le Seigneur m'aide. Que tous ces liens là, pas de cette année, Seigneur, il faut faire que bien tout puisse couper. Tu vas travailler sur la question. Sinon, tu vas aller, tu fais les là. Parce que le lit n'est pas encore coupé. Voilà, Jésus-Christ, le rocher fut un pierre d'achoppement pour qui? Pour les Juifs. Sa première venue. Une pierre d'achoppement. Quand on dit une pierre d'achoppement, ça veut dire quoi? Les élèves, aidez-nous. Une pierre d'achoppement, ça veut dire quoi? Emmanuel, une pierre d'achoppement, ça veut dire quoi? On veut dire, allons dans Romains 9, verset 32. Romains 9, Verset 32 à 33. Il fut une pierre d'achoppement pour les Juifs. Verset 32. À 33. Je dis, Oui. pourquoi tu poses des questions là? Non, alors. C'est là où on va aller. Romains 9, verset 32. Le monsieur est là. Il va redresser la pente. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché. Israël a cherché le rocher. Non par la foi. Mais comme prévenant des œuvres. comme provenant des œuvres.
Ils se sont arrêtés. Ils se sont hérités. Ils sont arrêtés contre la pierre d'achoppement. Contre la pierre d'achoppement. Selon qui est écrit. Selon qui est écrit. Voici. Voici. Je mets en Sion. Je mets en Sion. Une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui. Celui qui croit en lui. Ne sera point confus. Ne sera point confus. Alléluia. Amen. Qui es-tu dans cette famille? Alléluia. Amen. Il est là comme une pierre d'achoppement. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Bien aimé, c'est une grâce pour toi, toi qui crois en Jésus-Christ. Vous allez voir, en ma descente, vous allez voir un peu. Pierre dont on parle à c'est quoi? Alléluia. Amen. Donc bien aimé, nous devons travailler. Jésus-Christ travaillait. Israël a travaillé comme quoi? Ils n'ont pas réuni encore homme de Dieu. Je lis la parole. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché. Non par la foi. Toi, tu cherches Jésus comment? Il ne cherche non par la foi. On dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne cherches pas Jésus par la foi, ça tu cherches par quoi? Par les martyrs vus. En faisant qu'on voit que tu es en train de faire. Mais tu fais ça là. Donc tu cherches la gloire de qui? Des hommes. Donc ta vie chrétienne est basée sur la gloire des hommes. Quand on te voit en train de porter, oui c'est ça. Mais toi, tu n'es pas par la foi. Ce qu'Israël a fait. Mais, comme provenant des œuvres, ils se sont arrêtés contre la pierre d'achoppement. Je paie ma dîme. J'ai fait moi. J'ai travaillé. Je suis un prédicateur. Je suis un dignitaire de l'église. Sans moi, rien ne peut marcher. C'est moi. Je suis confirmé, baptisé. C'est ça, ils sont en train de faire. En train de porter des tuniques, des trucs. Et puis ils sont dans les places, dans des grandes places, au devant des choses. Mais ce n'est pas à la foi qu'ils vont chercher. Bien aimé, c'est comment tu cherches Jésus-Christ. Il faut changer ta manière de chercher Jésus. Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Est-ce qu'on parle de Jésus? Est-ce que vraiment vrai? Est-ce que tu as bien échangé avec Jésus? Est-ce que vraiment on parle de Jésus? Est-ce que vraiment tu approches Jésus? Dans ta prière, dans ton adoration, dans ta manière de faire les choses. Est-ce que Jésus t'a une fois pour nous que à Jésus? Puis tu as répondu. Attention, cherche-le par la foi pour faire comme Israël. Amen. Selon qui est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui sera point confus. Amen. Il sera pour Israël une pierre principale. Qui est Israël? C'est nous les Israël spirituels. Il sera pour nous une pierre principale à sa nouvelle, la seconde venue. Amen. Quand il va venir prochainement, bien aimé, il est déjà là. Il sera pour toi une pierre principale. Toi, chrétien, qui s'appelle Israël spirituel. C'est nous. On a vu qu'Israël là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est par la foi, ils n'ont pas cherché par la foi. Toi qui cherches par la foi, tu dois se laisser guider par toi. Alléluia. Amen. Quand il va venir chez ses enfants, il sera pour toi une pierre principale. Oh mon Dieu, je suis le procès. Une pierre principale à la famille. Donc, en sorte qu'on puisse comprendre. Une pierre principale. Bon, c'est la pierre la plus importante. Zacharie 4, 7. Alléluia. Amen. Zacharie 4, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Qui es-tu? Toi, grande montagne, devant Zorobabel. Qui es-tu, les lignes de famille, devant le chrétien que tu es? Qui es-tu? Devant les démons de famille, les dieux de ta famille. Qui ils sont? Ils seront toujours taillés. Et maintenant, tu as posé quoi? La pierre principale qui est le Seigneur Jésus-Christ au milieu des acclamations. On dit quoi? Amen. Grâce. Grâce. Alléluia. Amen. Tu l'as dit là, hélas, et tu dis à Jésus, grâce. Jésus, le rocher.
Relis encore, homme de Dieu. Zacharie 4, verset 6. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Jésus-Christ sera comme une pierre détachée. Sans le secours d'une main. Alléluia. Il va frapper l'empire des nations. Il sera comme une pierre détachée. Bien aimé, une pierre détachée, tu veux tenir devant. Quelqu'un n'a qu'à être médicament son corps n'a qu'à être rempli de qu'on appelle où mot là. Des glugues. On va comment de quoi encore là? Non, oui, de quoi encore là? Ils ont des mots façon là. Babaji. Même Zamou. Balle ne rentre pas. Mais devant Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Devant David et Goliath. On dit ici même la vie artificielle. Quand quelqu'un fait Badi, ça ne va pas la faire quoi? Caillou. On prend caillou, on prend brique pour taper sa tête jusqu'à il meurt. Ça coupe ça, quand ça c'est fini. Toi, tu ne veux pas accepter Jésus. Quand tu joues à la vie chrétienne, la Bible déclare qu'il sera comme une pierre détachée. À la fin des temps, une pierre détachée. Aucune ne peut secourir. Personne ne pourra secourir ça. Quand une pierre venue vers toi, fou! En face, c'est quand on lapidait les gens. Les terres ont vécu ça. Et puis tombe. C'est fini. Ils t'ont tapé, tu parles de la train, tu es le pied de l'utapin. Vertige. On dit que c'est comme ça à la fin des temps. Toi, tu joues avec la vie chrétienne. Toi, tu dis que la vie chrétienne, on me force trop. On me réveille et prie. On me force. Il faut jouer ta vie. Jésus-Christ, il a fait tout le monde pour que l'évangile touche le monde entier. Tout le monde est écouté l'évangile. Il sera un temps comme une pierre détachée. On est une pierre détachée. Il n'y a aucun moyen de pouvoir secourir ça. Pour frapper l'empire des nations. Vous comprenez? Quand on parle de l'empire des nations, comme je sais pas. L'empire des nations. Il va frapper la gloire. Tout ce que vous voyez de la gloire de ce monde. La gloire qu'il a montrée à Jésus, adore-moi et donne cette gloire à ce monde. Il va détruire ça. C'est mon Dieu. Arrangeons-nous à la seconde venue qu'on puisse être. C'est bon pour nous. C'est bon. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. On parle de Dieu ici, sur la terre d'abord. C'est bon pour nous. Sur ce qui vient après, mon frère. Ce qui vient, si tu as fait rester au milieu de l'avantage. Daniel 2, verset 34. Daniel chapitre 2, verset 34. Daniel chapitre 2, verset 34. Il sera comme une pierre détachée. Daniel 2, Oui. verset 34. Il dit la parole de Dieu. Il y a pas de Dieu. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mise en pièces. Alléluia. Amen. Amen. Relis encore, on me dit. Je lis le verset. Tu regardais lorsqu'une pierre
se détacha sans le secours d'une main. Une pierre va se détacher sans le secours d'une main. Oui. Frappa les pieds de fer. Frappa maintenant le pied de fer. Et d'agir de la statue. La statue que le gars a mis là pour qu'on puisse l'adorer. Et les mit en pièces. Donc, ce qui, le faux Dieu qu'ils adorent actuellement, le diable en action. Mais cette pierre-là viendra pour détacher, pour frapper les piliers de ce monde. Cette nation sera frappée. Dans la vie de Dieu, il ne faut pas aimer le monde. Sa beauté là, c'est rien. Laisse le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Mais celui qui est le monde dans l'amour, ce n'est pas lui. On allait. Hier, quand j'étais là dedans, on est dans un quartier. Il y a un grand quartier. Tout le temps là, quartier des riches. Et ce sont des milliardaires qui sont là-bas. Là-bas, la villa, c'est à 80 millions. On fait une maison comme ça, 80 millions. Et toi-même, tu payes, tu arranges. Ça veut dire que tu vas aller là-bas jusqu'à 200 millions, 300 millions pour achever la maison. Et les riches qui sont là-bas. Quand tu marches, tu regardes les voitures, maisons, tu dis non. Attends, c'est quoi? Les jeux ou bien c'est quoi? Attends, toi, tu sors d'où? Dieu de quelle planète? Je dirais quoi? Tu dirais ouais. Mais toi, tu sors d'où? Attends, toi, tu es où même? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire ou bien c'est quoi? Bien aimé, c'est pas ça que toi, tu es découragé. Et je dis, non. Faut pas aimer. Il dit les choses qui sont dans le monde. Tout ça n'a pas pareil à ça. Mais si tu es tapette pour porter, tu n'as pas volé. Toi, mais c'est pour toi. Tu n'as pas de restrictions à faire à cela. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Il n'a pas Jésus. Il n'a pas Jésus. Amen. Alléluia. Regardez, à la fin de la vie. Cette pierre dont on parle là, qui va finir de détruire tout ce monde. Regardez. Elle va brosser. 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 Et remplir maintenant partout. Si une montagne grossit ici à Daroua, il va casser. Cette montagne va casser toutes les maisons. Au fur et à mesure que ça casse. Et c'est quand Jésus va faire. Qu'il va prendre la grossir, casser toutes les maisons. Et que lui doit prendre maintenant la place. Il ne va plus avoir dit non, voilà ce qu'on va faire. Non, il ne faut craindre Dieu. Il faut mourir. Il dit que la mort va venir là. Il te prend comme un chrétien. Un chrétien, un véritable chrétien. Il ne faut pas que tu vas te prendre comme la mort va te prendre comme un païen. Ce n'est pas bon. Arrangeons-nous bien la vie. Voilà au ciel. Si tu es en haut, au moins tu es là. Sur le 6-7. Pourquoi le Seigneur ne faut pas aimer? C'est ça. C'est le temps maintenant pour toi, mon frère, d'arrêter ta vie. C'est aujourd'hui là, il faut arrêter ta vie. Cette nuit là, demain tu peux mourir. On peut mourir demain. À tout moment, on ne peut pas. C'est aujourd'hui, là. Arrête ta vie. Arrête ta vie. Daniel 2. Verset 14. Daniel 2, verset 14. Non, 31, il faut les 31. Verset 31. Il dit la parole de Dieu. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Oui. Elle était debout devant toi. Devant toi. Et son aspect était terrible. Amen. Son aspect était terrible. Alléluia. Son aspect était terrible. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Son aspect n'était rien. Il plaît à qui? Aux hommes. Quel nom de Seigneur? Je t'aime, il m'aime. Réveille ce gars. Amen.
Alléluia. Amen. Pour les incroyants, ceux qui n'ont pas croire au Seigneur Jésus-Christ, il va grandir, bien aimé. Ça sera pour eux comme telle pierre, une pierre qui va détruire, qui va broyer. Amen. Une pierre qui va broyer, détruire. Il est temps de s'accrocher cette pierre-là. Il est temps. Tu peux avoir 20 terrains dans ce monde. C'est pas ça qui va garantir ton salut. Si tu veux avoir terrain, hein, il faut avoir terrain sur ce rocher. La Bible déclare que celui qui bâtit sans Jésus-Christ, il est comme un arbre sans racines. Et l'arbre qui n'a pas de racines là-bas où? À la perdition. Même s'il pleut, le vent vient, tu es à terre, il pleut, tu t'en vas. C'est la racine qui tient l'arbre. Alléluia. Matthieu 21, verset 44. Matthieu 21, verset 44. Il lit la parole de Dieu. D'accord. Celui qui tombera sur cette pierre, Celui qui va tomber sur Jésus à la fin des temps, s'il brisera. il sera brisé. Et celui qui est, celui qui est, qui est et tombera sera écrasé. Celui qui est, et il va tomber sur lui, la personne sera écrasée. Amen. Vous voyez, voilà ce qui attend les païens, ceux qui n'ont pas croire en Jésus-Christ. Tu tombes sur lui, tu mourras. Et s'il tombe sur toi, c'est grave. Mais quel est Dieu fait? Quel est Dieu fait? Si tu tombes sur lui, forcément il va te déranger. Tu vas tomber sur lui, tu vas courir. Et s'il tombe sur toi, vraiment, mieux vaut que toi tu tombes sur lui, hein, que lui tombe sur toi. Alléluia. C'est bien cela pour les incroyants. Pour ceux qui n'ont pas en Jésus, faisons attention. Cherchons la foi de Dieu. Et craignons Dieu. Jésus-Christ le rocher. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous garde. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Shalom. Shalom. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous avons tous été nourris dans ce soir. Le rocher. Demain ici, là, demain il y aura révision. Comme il n'y a pas de révision, ils sont traumatisés. Il y a depuis lundi. Je voulais les thèmes. Est-ce que tu révises un peu? Ah, c'est au dehors. Hein? On a fait des prêches au dehors là. Quand moi te coller là-bas, là, on m'a appelé. Il me dit, ah, mais Jérémy, ah, je n'ai pas compris. Si tu m'appelles là, il dit, ah, mon frère, débrouille-toi. Mais ma soeur, débrouille-toi aujourd'hui là. Il faut t'amasser ton Dieu là-bas. Ah, tu sortiras là-bas avec la honte ou bien avec la victoire, ça c'est ton problème. C'est ton image. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes au 5e jour. Nous toujours soyons toujours fortifiés. Ce n'est pas facile. Mais la voie est étroite. Que le Seigneur bénisse aussi ceux qui mangent. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec eux aussi. Chacun fait son chemin. Nous avons choisi la voie étroite, passer dans le bouche. Nous allons se tenir debout. Nous allons faire la prière de fou. On va donner encore, on va donner la grâce. Nous accorder cette grâce encore. Tu peux couper. Merci de recevoir et je prie. Seigneur, que ton nom soit glorifié.